Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Amen. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et de vieillards et de 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Here I am to bow down. Here I am to surrender. You're my God. You're altogether lovely, altogether wonderful, altogether wonderful. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to sing. You're my God. You're altogether lovely, altogether wonderful, altogether wonderful to me. From the Lord, how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether
Merci Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter cette parole. C'est une petite exhortation que nous allons encore une fois de plus exhorter aux enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nombreux seront surpris après l'enlèvement. Alléluia. Nombreux se posent des questions, des familles se posent des questions. Est-ce que si je restais après l'enlèvement, est-ce que je serais encore sauvé? Est-ce qu'après l'enlèvement, nous qui vont rester, ceux qui resteront, comment ça va-t-il se passer? Est-ce que je pourrais être sauvé? Il y a des familles, lorsque nous avions parlé la fois passée ici, il y a une famille qui m'a appelé pour poser cette question que nous avions tant à tout moment prêché ici. Ils ont posé beaucoup de questions, ils ont dit comment cela pourra se passer. C'est une famille qui vient de rejoindre à suivre nos prédications. Alors nous avions compris directement qu'ils n'ont pas eu la chance d'écouter tous les enseignements que nous donnons dans ces lieux. Alors, nous pourrons encore une fois de plus exhorter sur ça, parce que là, je viens de lire cette lecture, ça m'a donné un peu pitié de voir ce qui pourra se passer après l'enlèvement. Nombreux, en tout cas, se disent, est-ce que nous serons sauvés après l'enlèvement? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça depuis la prédication de dimanche passé. Mais bien aimé, après l'enlèvement, c'est-à-dire, comme nous l'avions toujours dit ici, l'enlèvement, c'est la fin des temps de la grâce chez les nations. C'est-à-dire, c'est qu'à ce moment que toi, tu dois te préparer pendant que la grâce est encore là. Alléluia. Tant bien que la chair te pousse à faire des choses que tu fais jusqu'à présent, tant bien que tu as besoin de quitter mais tu n'arrives pas, la chair te pousse toujours à continuer et tu te crois et penser comme si ce que dit la Bible c'est de la blague, mais nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. La parole vient dans tes oreilles, mais tu rapportes cela à demain et tu te dis, mon temps n'est pas encore arrivé, alléluia. Il y a de nombreux qui se disent comme ça, et j'ai même des gens qui m'ont toujours dit cela, mon temps n'est pas encore arrivé. Moi je vous dis, quel temps que vous attendez? Car le Seigneur, lorsqu'il rapproche son serviteur ou bien quelqu'un vous parlez de sa part, ce n'est pas pour rien qu'il a rapproché à ton côté. Il a rapproché proche de toi, close de toi. Donc ce n'est pas une erreur que le Seigneur a fait. C'est-à-dire c'est le temps que toi tu dois profiter lorsque tu écoutes la parole du Seigneur et cette parole t'a touché. Quel est le temps que les gens entendent? Alléluia. Il n'y a pas de temps à attendre. Une fois que toi tu prends conscience qu'il y a quelqu'un qui te parle du Seigneur et que le Seigneur t'a rapproché encore quelqu'un plus proche, et que le Seigneur te parle encore beaucoup au travers un ami, au travers quelqu'un, c'est ça ton temps. Amen. Le temps est déjà là. Quel est le temps que tu vas encore attendre? Que mon temps n'est pas encore arrivé. Lorsque mon temps viendra, je vais changer. Quand est-ce que ton temps viendra? L'enlèvement viendra. La mort viendra, peut te surprendre. La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Comme l'enlèvement peut nous surprendre à n'importe quel moment. Quel est le temps que tu es en train d'attendre? Ce n'est pas le temps, mon bien-aimé. C'est le désir de la chair que toi tu n'es pas encore rassasié à finir avec. Tu n'es pas encore rassasié à ce désir de la chair. Tu mens. Et tu mens en disant que ton temps n'est pas encore arrivé. Tu es en train de mentir. Et tu mens qui? Tu te mens toi-même. Alléluia. Car tu es encore assoiffé au désir de faire les choses du monde. Tu es encore assoiffé au désir de demeurer en Égypte.
Les choses du monde t'ont revêti. Tu es encore dans les choses du monde, tu n'arrives pas à sortir. Et lorsqu'on te parle, tu parles du temps. Que ton temps n'est pas encore arrivé. C'est faux. C'est au moment où tu es en train d'écouter cette parole, là où tu es mon bien-aimé, que tu sois ici, que tu sois dans des réseaux sociaux, que tu sois ceux qui vont nous suivre après, c'est à ce moment que tu écoutes cette parole. C'est ton temps. Si tu es distrait, alléluia. Si tu es distrait, tu vas rater l'enlèvement. Si tu es distrait, tu vas mourir pécheur. Notre fondation dit, ce n'est pas par rapport à la mort que tu as péché, donc la mort, ce n'est pas un péché. Alléluia. La mort physique comme ça, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, tout le monde doit mourir. Amen. Amen. Maintenant, mourir, étant enfant de Dieu, et mourir restant dans les mondes. C'est ça la différence. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, comme tout le monde va mourir, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu mourras et que tu es mort, c'est à ce moment que toi tu as péché, voilà, parce qu'il a fait ceci, c'est pour cela qu'il est mort. Non. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu vis? Est-ce que ta vie a changé réellement? Est-ce que tu as reçu réellement le Christ dans ta vie? Est-ce que réellement toi tu te prépares pour retourner à la maison? C'est pendant ce temps ici que nous sommes. Pendant que la grâce est encore là. C'est le temps de la grâce. C'est le moment où le Seigneur nous a fait grâce, enfin qu'à ce moment, lorsque tu écoutes sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Lorsque tu meurs pécheur, c'est à ce moment que toi, en mourant pécheur, c'est à ce moment, comme j'avais dit l'autre fois, que tu vas réellement mourir. Car tout enfant de Dieu, la mort physique ne nous fait rien en fait. Nous allons se reposer, nous dormons. Nous partons dans le sein d'Abraham. C'est là où nous nous reposons. Nous ne partons pas dans le lieu de tourment. Mais si vous mourrez pécheur, vous irez dans le lieu de tourment. Et vous serez tourmenté jusqu'au jour, à la seconde résurrection pour les jugements. Ce n'est pas aujourd'hui, mon frère. C'est-à-dire l'enlèvement viendra, mais le monde va continuer. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur seront ressuscités et ils vont entrer dans la Nouvelle Jérusalem et ils vont passer le millénium avec le Seigneur Jésus. Mais ceux qui sont morts dans le péché ne seront pas ressuscités pour la première résurrection. Ils seront ressuscités à la seconde résurrection. Cette seconde résurrection sera pour les jugements. Alors ceux qui sont ressuscités ne mourront plus jamais. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça qu'on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous parle de ces choses. Ne poussez pas la raison en disant que mon temps n'est pas encore arrivé. Ton temps que tu cherches, c'est le moment où tu es en train d'écouter cette parole. C'est le moment que tu dois changer. C'est le temps que le Seigneur a permis que tu aies l'oreille à écouter ce qu'ils sont en train de dire. Que tu aies l'oreille à écouter ton ami qui te parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui s'approche auprès de toi, il ne parle que de Jésus pour ta vie. C'est ton temps, parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Il t'aime. Comme je viens de dire tantôt, tu es tenté de mentir toi-même, parce que tu es encore plein au désir des choses du monde, au désir de la chair, au désir de faire des choses de ce monde. C'est pour cela que tu t'es dit, en donnant raison au temps, que ton temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu te connais toi-même? C'est le Seigneur qui te connaît mieux que toi-même. Tu connais quand est-ce que tu vas mourir. Tu connais quand est-ce que l'enlèvement viendra. Tu connais qu'est-ce qui peut t'arriver après ici. Tu ne sais absolument rien. C'est celui-là qui connaît tout. Alors lorsqu'il rapproche quelqu'un à ton côté pour parler de lui, sache que c'est ton temps c'est ton temps qui est arrivé pour changer de vie. Lorsque tu te mets en train de nous écouter à ce moment, que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est ton temps. Le temps est là déjà pour toi en fait que tu changes. Parce que
comme nous étions en train de dire ici, après l'enlèvement, il va se dérouler des moments très difficiles. La question était ici, après l'enlèvement, quelqu'un sera sauvé. On a beaucoup parlé des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Ceux qui seront sauvés, mais dans la grande tribulation, ne sont que les 5 vierges folles. Parce que, après l'enlèvement maintenant, c'est la direction du diable. C'est l'Antichrist qui va diriger le monde. C'est la fin des temps de la grâce. Il n'y aura plus de la grâce. La foi maintenant sera par les œuvres. Et il y aura de ceux-là qu'on les obligeront, l'Antichrist les obligeront à régner le Seigneur Jésus. Car beaucoup vont se dire non, nous n'allons pas régner le Seigneur Jésus. Or, le gouvernement qui va prendre place partout dans le monde, c'est l'Antichrist qui va diriger. Il n'y aura plus le règne de Dieu, car le règne de Dieu sera disparu. C'est déjà parti. Le ciel sera fermé. Les gens vont se précipiter à l'église, alléluia, pour prier, mais leurs prières ne vont plus s'attendre auprès du Seigneur. Donc le Seigneur n'écoutera plus de prières. Ça sera la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'on vous demandera par force de régner le nom de Jésus et de lever Satan. Car ce sera son temps maintenant. L'Antichrist va régner. Personne ne peut ne pas vouloir accepter l'Antichrist. Tout le monde doit avoir la marque de la bête. 666. Tout le monde aura la marque. Alors, il y aura seulement que les vierges forts qui vont résister. Et je vous dis, ça sera un moment très difficile, car ils vont entrer dans des maisons. Ils vont tuer vos enfants. Ils vont détruire des choses. Ils vont tuer vos enfants dans vos yeux. Ils feront à vos femmes des choses que vous croyez aujourd'hui sont mauvaises. Ils feront à vos maris des choses dures. Et à ce moment, je te dirai, la vie sera encore beaucoup plus longue. Tu vas encore souffrir avant de mourir. Tu vas vraiment souffrir en cherchant la mort. Mais la mort ne viendra pas. Alléluia. Tu seras puni, car c'est la grande tribulation. Tu seras puni pourquoi? Parce que toi, tu vas être enseigné. L'enseignement de notre Seigneur pendant cette époque, c'est la punition de la traverse à la grande tribulation. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, la prédication, l'enseignement que le Seigneur va donner à la Vierge folle, c'est la punition. Cette punition, car toi qui es la Vierge folle, car ceux qui vont rester, nous parlons à ceux qui vont rester. Alléluia. Alléluia. Nous ne parlons pas à nous qui vont partir. Alléluia. Il faut se dire que moi je vais partir. Moi je serai élu. Moi je serai élu, moi je dois partir. Et lorsque tu te dis que tu dois partir, ne blague pas. Tu le dis dans ton cœur et tu le mets en pratique. Car celui qui va partir n'est que celui qui met la parole de Dieu en pratique. Partout que tu sois, dans ta maison, dans ta chambre, quoi ce que tu fais partout, tout ce que tu es en train de le faire, tout ce que tu fais, tu le mets en pratique, la parole du Seigneur. C'est ainsi que tu es appelé un adorateur. Car adorer le Seigneur, c'est mettre en pratique la parole du Seigneur de partout où vous êtes. Tu te montres dignement que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas honte d'être appelé enfant de Dieu. La mise en pratique la parole du Seigneur, c'est ça, les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. La punition va réellement frapper. Cette punition, c'est ça l'enseignement. Alléluia, pour la Vierge folle. Nombreux iront dans des églises. Ils vont chercher comment prier que le Seigneur ait pitié de tous ceux qu'ils ont fait. L'Antichrist va tuer pas mal de gens. Et sa manière de tuer, ça sera, on ne sait pas. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est encore peu.
La manière dont je suis en train de voir les choses, je n'arrive pas à comprendre, à mesurer comment ça va se passer. Car ça sera encore plus des punitions très graves, afin que toi tu réunis le nom du Seigneur Jésus. Car nombreux vont rester encore avec le nom du Seigneur Jésus dans leur langue. Alors à cette époque, c'est le gouvernement de l'Antichrist qui va prendre la direction du monde. Et toi, tu vas rester. On te demandera à régner le Seigneur Jésus-Christ. Car l'Antichrist aura les pouvoirs. Quelqu'un m'entend? Il aura les pouvoirs. On peut te couper, on te coupe tout en morceaux, on te morcelle. On te coupe. Tu ne veux pas le Seigneur, on coupe les doigts, on coupe la jambe, on coupe. Jusqu'à ce que tu vas régner le Seigneur. Car ta vie sera encore beaucoup plus longue pour mourir. Alléluia. Car tu dois souffrir. Pourquoi? Parce que tu dois être enseigné. L'enseignement, c'est la grande tribulation. Et lorsque nombreux qui ne seront pas à supporter toute cette souffrance, alléluia, après avoir été coupé par-ci par-là, parce que l'Antichrist aura le pouvoir, une fois que tu dis seulement que non, j'accepte l'Antichrist, on te donne la marque de la bête, tout ce qu'on t'a coupé est revenu, tu es revenu normal. Parce qu'à ce moment-là, il aura le pouvoir de tout. Quelqu'un voit ça? Tu es redevenu à la normale et tu auras maintenant, une fois que tu as la marque de la bête, c'est fini. C'est fini. Toi, tu n'es plus compté parmi la Vierge forte. Il n'y aura même plus le temps de prier. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur seront poursuivis dans des maisons et de partout. Pour prier, il y aura des gens qui vont commencer à se cacher pour demander au Seigneur. Car il n'y a pas de temps. L'Antichrist saura. Imaginez-vous, il est esprit. Il voit tout. Partout les enfants de Dieu sont. Il va repérer. Il n'y aura pas de choses, il faut suivre comme ça. Non. Il y a des esprits, des démons qui vont régner. Des militaires qui vont en tout cas chercher tous les enfants de Dieu pour châtier. Châtier pas mal. On vous laissera enfermer pendant des temps et des temps. Car son règne est de 3 ans et demi, 7 ans. Son règne est de 7 ans. Il fera des grandes choses, afin que toi tu puisses régner le Seigneur. Mais bien aimé, ne cherche pas à arriver à ce moment-là. Pendant qu'il y ait encore la grâce, cherche à changer ta vie. Cherche à changer ta vie. Car on a longtemps parlé que le Seigneur est bientôt à venir. Nombreux se disent, mais ça fait longtemps que vous ne parlez que de ça. Mais les gens seront surpris. Car des choses vont très bien. Nous, les enfants de Dieu, nous voyons et nous comprenons que bientôt nous allons partir. Les choses, en tout cas, vont et s'arrangent à la manière de la parole du Seigneur. Et nous disons, merci Seigneur Jésus, viens afin que nous partions. Que l'enlèvement se passe afin que nous soyons enlevés. Tout celui qui est prêt, tout celui qui se prépare déjà, il n'a peur de rien, car il sait que lorsque l'enlèvement arrive, à n'importe quel endroit il sera enlevé. Amen. Tous ceux qui marchent à la crainte de la parole du Seigneur, ils seront enlevés. Comme ça nous dit la fois passée, c'est par des violations, par des sacrifices que nous allons entrer dans la gloire du Seigneur. C'est par des tribulations. Alléluia. Je suis en train de parler de deux choses, la grande tribulation et des tribulations. C'est-à-dire, pendant ce temps de la grâce, il y a des tribulations. Et cette tribulation, malgré qu'il y a des tribulations, mais il y a aussi la grâce. Quelqu'un comprend ça? Donc tu ne peux pas entrer dans la gloire du Seigneur comme ça seulement. Tu dois traverser le tribulation. Alléluia. Pendant cette époque que nous sommes. Pendant les temps de la grâce. Ces tribulations feront que la chair fera ainsi que toi tu suives le désir de la chair, afin que toi tu restes. Les mondes feront des choses afin que toi tu suives le plaisir du monde, afin que tu restes. Tout ce que tu feras afin que le monde va t'attirer aux choses du monde. Vous voyez, les églises n'aura plus assez de gens parce que nous nous approchons déjà.
Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont que ceux-là qui seront enlevés. Cette tribulation, lorsque tu te sens, tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas à les faire du bien, mais tu as besoin de faire du bien, mais tu n'arrives pas. C'est ça des tribulations. Tu continues dans les choses du monde, tu continues dans la masturbation, dans le viol, dans le vol, comment dirais-je, des gens qui aillent dans des boîtes de nuit. Tu continues dans l'impudicité, dans les choses du monde. C'est ça, la tribulation dans ta vie. Alors, tout enfant de Dieu s'échappe de la tribulation. Lorsque tu t'échappes de la tribulation, c'est ainsi que tu t'es fait violence. Ton corps est donné comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Tu es devenu saint. Tu marches à la sainteté. Tu as changé ta vie. C'est à ce moment que tu seras enlevé. On a dit la fois passée, lorsque tu te dis que moi je serai enlevé, mais tu es dans le mal, tu es dans les choses du monde, tu ne seras pas enlevé tant bien que tu es en train de dire ça. Car toi-même tu sais, là où toi tu es enfermé, là où toi tu n'arrives pas à quitter, des choses que toi tu n'arrives pas à quitter jusqu'à présent. Et tu te dis que je le fasse seulement une fois, et je vais laisser. Quand est-ce que tu vas laisser? Au moment où tu vas laisser l'enlèvement, tu vas venir et tu vas rater l'enlèvement. Maintenant, si tu rates l'enlèvement, le bien-aimé, ce sera un moment très dur. Même moi qui te dis là, j'ai peur de ne pas rater l'enlèvement. Donc je ferai encore beaucoup plus de mon mieux, afin que je ne puisse pas rater après avoir prêché aux autres, comme avait dit Paul. Car ces choses ne concernent pas seulement les fidèles, ça concerne les hommes de Dieu, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire même les hommes de Dieu qui se disent les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu prêches, toi tu seras privilégié parce que tu étais en train de prêcher. Vous avez suivi comme est-ce que Paul a dit. Moi je cherche la couronne. Je ne veux pas qu'après avoir prêché aux autres que je reste. C'est-à-dire la couronne, c'est tout le monde qui la cherche. 2 Corinthiens chapitre 9. Suivant ce que Paul a dit. Nous allons revenir dans l'Apocalypse. Paul a dit qu'il ne veut pas rester raté. Alléluia. Après avoir prêché aux autres, nous allons voir ça. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens, ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 9. Je lis dans le 25e verset. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme un bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Paul qui dit ça. Alors qui es-tu, toi, homme de Dieu, qui prétend se dire que lorsque toi tu prêches, tu ne prêches qu'aux autres? C'est là que ne te concerne. C'est pour cela que nous sommes en train de voir nombre des hommes de Dieu aujourd'hui en train de faire de n'importe quoi, car ils connaissent, ils se disent que nous sommes déjà des hommes de Dieu et nous serons toujours enlevés à tout prix. Qui t'a dit ça? Lorsque Paul nous dit, moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, ces choses concernent tout le monde. Ces choses concernent mes bien-aimés, mes frères, ainsi que moi-même, ainsi que tout enfant de Dieu, tout homme doit se
préparé à la rencontre du Seigneur. Celui qui est distrait ne verra pas le ciel. Celui qui est encore dans les choses de ce monde ne verra pas les cieux. Celui qui ne veut pas traverser la tribulation que nous sommes actuellement dans ce temps de la grâce ne verra pas les cieux. Car il faut persévérer. Car il faut persévérer. Le diable ne va pas te laisser ainsi. Et surtout lorsque tu parles de sa part. Lorsque tu es un enfant de Dieu. Maintenant, ceux-là qui vont rester, c'est à eux que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alléluia. Apocalypse. Je le relis encore. Apocalypse chapitre 6. Je commence au verset 9. Suivez encore très attentivement. Regardez. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Maintenant, regardez, suivez, dans le verset 14, je lui dis, mon Seigneur, je ne sais pas. D'abord dans le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Toute cette foule-là qui viendront, ça sera le vierge fort. Ils vont traverser quoi? La grande tribulation. C'est-à-dire, Jean était en train de voir et il voit toute une foule qui sont venus devant le trône. Le vieillard m'a posé la question, qui sont ces gens? Il a dit, moi je ne sais pas, tu le sais. Il a dit, tous ces foules ici, ils viennent de la grande tribulation. Et ça ne sera pas facile. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il y aura bien sûr de ceux qui seront sauvés. Alléluia. Mais ceux qui seront sauvés ne seront que le vierge fort. Alléluia. Car ils vont traverser la grande tribulation. Le salut sera par les œuvres. Le ciel sera fermé avec le peu d'huile. Amen. Alléluia. Avec le peu d'huile qui va rester et le peu de la lampe qui s'allumait, parce que vous savez l'histoire des 10 vierges. Hein? Les 5 avaient l'huile et les 5 autres aussi avaient de l'huile. Les autres, les 5 sages avaient l'huile en réserve. Et les 5 Paul n'avait pas d'huile en réserve. Mais lorsque le mari était venu, les lampes s'éteignaient. Alléluia. La parole nous dit que les lampes ne s'étaient pas éteintes. Vous comprenez la nuance? Le lampe s'éteignait. C'est-à-dire, ça diminuait l'éclat. Vous comprenez? C'est ainsi que ceux qui avaient des réserves, ils ont rajouté l'huile, afin que les lampes redonnent encore l'éclat. Vous comprenez? Et lorsque le mari est venu, ils sont entrés. Maintenant, ceux qui n'avaient pas de réserve, ils se sont dit, non, nous devons... ils ont demandé d'abord un peu d'huile auprès de ceux qui avaient de réserve. Ceux qui avaient de réserve, ils ont dit, mais non, cette huile que nous avions réservée, nous ne pourrons pas les partager. Nous ne pourrons pas vous les donner, puis nous restons avec d'autres. En tout cas, ça ne va pas marcher ainsi. C'est ainsi que, allez-y, cherchez d'huile. Alléluia. Ceux qui connaissent l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, les enfants de Dieu qui sont sortis du monde. Ils se sont mis dans le chemin à la rencontre de l'époux. C'est nous qui sommes parmi les 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y a les 5 vierges folles et il y a les 5 vierges sages. Maintenant, en sortant du monde, arriver dans le lieu saint. Alléluia. Tel que nous sommes dans le lieu saint. Quelqu'un est en train de voir que nous sommes dans les tabernacles, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire l'époux viendra nous rencontrer dans le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Pendant que nous sommes dans le lieu très saint, c'est à ce moment que notre lampe ne peut pas s'éteindre. Notre lampe doit toujours être en éclat. Amen.
Et nous devons toujours avoir quoi? La réserve d'huile. Lorsque l'époux viendra, si la lampe commence à s'éteindre, la réserve d'huile fera enfin que la lampe revienne à son éclat. C'est ça l'histoire des 10 vierges. Lorsque maintenant la lampe commençait à s'éteindre, ils ont demandé auprès des 5 vierges sages, il n'y avait pas de moyen, il fallait qu'ils puissent sortir du lieu saint pour aller maintenant dans le monde, pour aller avoir quoi? L'huile. Quelqu'un comprend? Ça, c'est une très bonne histoire qui nous parle des choses. C'est une très bonne histoire dans la parole du Seigneur, car la parole du Seigneur, ce sont des choses inspirées que si vous ne voyez pas, vous ne saurez pas comprendre ce qu'on est en train de parler ici. Les 5 vierges folles sont sorties et pour aller où? Dans le monde. Arrivé dans le monde, c'était l'enlèvement déjà. Alléluia, qui s'est produit. C'est-à-dire, lorsqu'ils partaient pour acheter d'huile, les 5 vierges sages sont entrées. C'est-à-dire, l'enlèvement s'est passé déjà. Quelqu'un a compris ça? Alléluia. C'est-à-dire, l'huile qu'ils sont allés chercher, c'est la grâce. En sortant pour aller chercher l'huile, les 5 vierges sages sont déjà partis pour moi parce que l'époux était venu. C'est-à-dire, l'huile qu'elles sont allées chercher, ils ne verront pas cette huile. Quelqu'un a vu ça? Amen. Malgré qu'ils sont allés chercher l'huile, mais ils n'en auront pas cette huile qu'ils sont allés chercher. Parce que les temps de l'enlèvement, c'est la fin du temps de la grâce. Donc le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu chez les nations et ceux qui étaient prêts, ceux qui avaient des réserves d'huile, ils ont ajouté l'huile dans la lampe et la lampe a donné encore de l'éclat. C'est ainsi qu'ils sont partis. Quelqu'un a vu ça? Et maintenant, le pain d'huile qui est resté avec le vierge folles, le pain de l'éclairage qui continuait à allumer, c'est à ça que les vierges folles se sont accrochés à ça. C'est-à-dire, pendant la grande tribulation, ce sont que les vierges folles, je le répète, ce sont que les vierges folles qui vont persévérer jusqu'à la fin. Car la grande tribulation, tu l'attends comme ça parce que tu ne l'as pas encore vécu. D'ailleurs, rien que la tribulation nous tombons. Alléluia. La tribulation, seulement ici, les gens tombent dans le péché. Mais maintenant, la grande tribulation. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire la femme. Le Seigneur, lorsqu'il avait puni la femme, il avait dit, ta douleur augmente. Quelqu'un voit ça? Je suis dans les jardins d'Éden. La femme est longue, la femme, elle avait péché. Vous voyez, vous comprenez cette histoire. Mais le Seigneur a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Donc, c'est-à-dire, il y aura l'augmentation de la douleur pendant cette douleur. C'est-à-dire, la douleur était déjà. Pour qu'une femme enfante, la douleur est là déjà. Mais il y aura l'augmentation de la douleur. C'est quoi l'augmentation de la douleur? C'est la grande tribulation. Actuellement, dans les temps de la grâce, la douleur est là, c'est la grâce. Pendant ces temps de la grâce, nous sommes dans la douleur qui est la tribulation. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions chercher comment à persévérer jusqu'à la fin pour être enlevés. C'est ça la douleur. C'est ça la tribulation. Maintenant, après l'enlèvement et que nous serons enlevés, la douleur va augmenter. Quelqu'un comprend? Ça deviendra la grande tribulation. Ça ne sera plus la tribulation, ça devient la grande tribulation. L'augmentation de la douleur. Alléluia. Amen. C'est ça. Que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas assister pendant ce temps-là. Malgré que la parole de Dieu a dit qu'il y aura encore des vierges folles qui viendront, nombreux de ceux qui viendront. Mais moi, j'ai pris enfin que ceux qui écoutent cette parole, qui ne soient pas parmi ceux qui vont traverser la grande tribulation. Alléluia. Que nous fassions tout pour aller à la première tour, être élus une fois pour toutes. Enfin que nous soyons enlevés auprès du Seigneur. Quelqu'un voit ça? Amen. Parce que pendant la grande tribulation, ce sera des moments vraiment très violents que vous n'avez jamais connus. Que le monde n'a jamais connu.
Donc il y aura des choses très bizarres qui vont se produire. Et maintenant, malgré cela, il y aura encore de ceux-là qui sont des vierges fortes, qui vont traverser cette grande tribulation. Ils vont tenir fort. Ce sont ceux-là que la parole est en train de nous dire ici dans Apocalypse chapitre 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. N'entendez pas ce moment ici. Faisons tout pour monter, pour être enlevés. Faisons tout pour mourir dans le Seigneur. C'est-à-dire, si vous mourrez, que vous mourrez dans le Seigneur, que vous ne mourrez pas dans le péché. Mourrez étant enfant de Dieu. C'est-à-dire que la mort, comme avait dit Paul, la mort ne l'inquiète plus. La mort est un gain pour nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, je le considère comme un gain. Pourquoi? Parce que pendant que je vis, j'ai encore des tentations. Or, si je suis un enfant de Dieu, je marche à la crainte de la parole de Dieu. Une fois que je meurs, je vais aller dans le sein d'Abraham se reposer. La mort deviendra un gain pour moi. Pourquoi? Parce que je suis sorti du milieu des tentations. Je suis sorti du milieu de la tribulation qui est le monde. Je suis sorti du milieu du douleur. Afin que je puisse entrer dans un lieu où je vais me reposer et patienter jusqu'au jour que le Seigneur va sonner sa sonnette et que nous allons être enlevés. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est-à-dire la mort pour les enfants de Dieu, c'est un gain. La mort ne le compare pas au péché. Le péché de la mort que nous sommes en train de dire, c'est après la mort physique. Quelqu'un voit ça? Maintenant, si tu meurs pécheur, c'est-à-dire que tu meurs, tu es encore dans le monde, c'est ainsi que lorsque tu meurs, maintenant, toi, réellement, tu es mort. Tu es mort, pourquoi? Parce que tu iras en enfer. Et tu vas rester là-bas éternellement. C'est ça la mort éternelle. Nous avions dit l'autre fois ici. Le péché, la mort et, comment on a dit, ceux qui pêchent. Nous avions dit ça donc. C'est-à-dire, si vous péchez, vous allez mourir. La mort que la Bible est en train de dire, la parole de Dieu est en train de dire, ce n'est pas cette mort physique. Car la mort physique, c'est tout le monde qui va passer à ça. La mort physique, péché, pécheur ou un enfant de Dieu, si le Seigneur n'est pas encore venu, nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Là, c'est la mort physique. Maintenant, mourir dans le Seigneur, c'est pour éviter sa gloire. Mourir dans le Seigneur, c'est échapper ce moment de tribulation, c'est échapper ce moment de douleur. Car à ce moment de la grâce, c'est le moment de douleur, c'est le moment de la tribulation. Maintenant, si vous mourrez, c'est un gain. Paul a dit, c'est un gain pour nous les enfants de Dieu. Je suis content de mourir pour aller se reposer dans le sein d'Abraham, afin que je sois enlevé. Car la Bible dit, les morts seront ressuscités en premier, et ceux qui resteront, qui vivront à cette époque-là, seront ressuscités ensuite. Car les tous seront changés. Le corps sera changé de l'incorruptibilité à la corruptibilité. Amen. Amen. C'est ainsi que tous ceux qui vont rester vont traverser la grande turbulence, la grande tribulation. Et cette grande tribulation, seulement ceux qui sont les enfants de Dieu, seulement ceux qui sont réellement des vierges folles, qui vont tenir jusqu'à la fin, et ils seront tous tués. Ils seront tous tués de morts très tragiques. Parce qu'ils vont tenir à ne pas renier le Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, il y aura de ceux-là que Jean est en train de voir une foule nombreuse de ceux qui ont traversé la grande tribulation. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc, c'est-à-dire, pour terminer, il y aura 3 types de gens. Regardez, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Regardez, suivez très bien Apocalypse chapitre 20. Je suis dans le verset 4. J'ai vu le trône et à ceux qui s'y assirent,
fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, il y a eu déjà de ceux qui sont assis en train de juger. Je réponds cette parole. Sois avec moi, amen, mon frère. Apocalypse chapitre 20, je suis dans le verset 4. C'est Jean qui est en train de dire, c'est ce qu'il a dit. Et je vis des trônes. Il a vu des trônes, c'est au pluriel. Je vis des trônes, c'est-à-dire nous cherchons la couronne. Alléluia. Amen. Donc, Paul est en train de dire, je bats. Je cherche la couronne afin que je puisse ne pas rater l'enlèvement. Vous comprenez cela? Alors, ici le Seigneur dit, quoi ça? La parole nous dit, et je vis des trônes. Et la parole indique, et à ceux qui s'y assirent. Donc, il y a eu beaucoup de ceux qui se sont déjà assis sur le trône. Quelqu'un voit ça? Ce sont ceux-là qui sont les vierges sages, qui étaient enlevés déjà. Quelqu'un a vu ça? Amen. Ils étaient déjà enlevés. Et comme ils étaient déjà enlevés, ils étaient assis sur le trône. Puis donner le pouvoir de juger. Ah, on les a déjà donné le pouvoir de juger. Donc ils étaient assis sur le trône, afin qu'ils arrivent à faire quoi? À juger. Ce sont les vierges sages qui étaient déjà enlevées. Amen. Paul continue. Il continue. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête d'abord. Et je vis les âmes de ceux qui n'avaient pas été les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Là maintenant nous sommes les Israël, parce qu'il y a eu maintenant 2 anges qui iront prêcher en Israël. Et Israël vont recevoir la parole. Comme ils vont recevoir la parole, et tous seront tués, alléluia. Les âmes, et ils seront décapités. À cause de la parole du Seigneur, ils vont tenir enfin que tout cela se passe convenablement pour qu'ils puissent hériter aussi la gloire du Seigneur. Amen. Et regardez, la parole continue. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est-à-dire ceux qui sont restés, qui n'avaient pas adoré la bête, qui ont refusé de prendre la marque dans leur visage et dans leur front. Ils ont refusé cette marque. Ils n'ont pas voulu régner le Seigneur Jésus. Ils ont accepté la grande tribulation. On les a flagellés, on les a frappés terriblement, déchiqueté leur corps. Mais ils ont accepté de ne pas régner le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là que la parole est en train de dire. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est là, tous ceux-là, ils vont revenir à la vie. C'est-à-dire, il y a déjà ceux qui sont assis sur le trône, c'est ceux qui étaient enlevés pour la première fois. Alléluia. L'enlèvement, ils sont allés, donc le vierge sage. Il y a de ceux-là qui ils étaient décapités, leur tête était décapitée, on les a tués à crosse. Ils n'ont pas voulu régner le Seigneur Jésus-Christ. C'est Israël et la Vierge forme, ceux qui vont rester à la grande tribulation. Ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Ils ont refusé de prendre cette marque. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux-là qui vont traverser la grande tribulation, ce sont ceux-là que cette foule que le vieillard est en train de poser à Jean, qui sont ces gens? Et lui-même a répondu, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils seront ressuscités.
C'est ça la première résurrection. Et aussi viendront pour se rassembler avec ceux qui sont allés à la première tour, afin que nous puissions entrer en Jérusalem et vivre notre liberté. Ça c'est bon, c'est très bon. Alors il ne faut pas hésiter à demeurer l'enfant de Dieu pendant ce temps. Ces temps ici, surtout les temps, continuent à devenir très mal. Alléluia. Selon mes calculs à moi-même, je sens que comme si, d'ici 2035, quelque chose va se passer. Alléluia. L'enlèvement pourra probablement déjà être là parce que le moment est en train de parcourir très mal. Alléluia. Persévère jusqu'à la fin. Prends courage. Annonce cette nouvelle du royaume de Dieu auprès de tes amis. En fait, qu'ils n'aient pas raison auprès du Seigneur, que personne ne m'a donné cette nouvelle. Je n'ai jamais écouté ça. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils te diront que leur temps n'est pas encore arrivé, tu leur dis le temps que tu cherches. C'est le Seigneur qui m'a envoyé de te parler, de t'annoncer cette bonne nouvelle. Enfin que tu changes. Ton temps est maintenant lorsque tu es en train de m'écouter. Alléluia. Change ta vie. Précipite-toi, change ta vie. Enfin que tu puisses hériter la gloire du Seigneur. N'ose pas à demeurer dans le monde car tu vas traverser la grande tribulation. Et après cette grande tribulation, les temps seront très difficiles. Est-ce que qui connaît si réellement toi tu vas tenir pendant l'épée de l'Antichrist? Car l'Antichrist va tellement frapper. Il y aura des famines pendant des années car il va régner pendant 7 ans. Est-ce que toi tu sauras un jour seulement tu n'as pas mangé? Est-ce que toi tu arrives un jour seulement? Une journée que tu n'as pas mangé, toi tu arrives. Car pour acheter, pour vendre, pour tous ceux qui auront que la marque de la bête, ce sont que ceux-là qui vont acheter, ce sont que ceux-là qui vont vendre. Il n'y aura pas de nourriture. La terre ne te donnera plus à manger parce que toi tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne sauras pas cultiver, prendre à manger. C'est-à-dire que tu auras des moments très difficiles. Tes enfants vont traverser des moments. Tu vas voir tes enfants être tués à tes propres yeux. Ils te feront des choses atroces, des mauvaises choses, des choses qui vont te révolter, mais tu n'as pas de force à faire quoi que ce soit. Car c'est l'Antichrist qui règne. Quelqu'un comprend ça? Soyons donc vigilants. Nous tous, soyons vigilants à ne pas rater l'enlèvement. Soyons prêts pour l'enlèvement. Raisonnons à ça à chaque jour, à chaque instant. Raisonne que moi, je suis un enfant de Dieu. À chaque moment, à chaque seconde, tu te dis que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Même si quelqu'un vient te tenter, même si tu veux tomber dans quelque chose, tu te dis de toi-même, même si tu es énervé, la colère est montée dans toi, tu te dis je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas agir ainsi. Je dois agir comme étant un enfant de Dieu. Je me prépare pour retourner à la maison. Alléluia. Amen. Moi, je le connais et moi, je vais retourner à la maison. Amen. Amen. Tu te dis de toi-même que moi, je vais retourner à la maison. Je serai enlevé parmi ceux qui seront enlevés. Je ne vais pas connaître la grande tribulation. Moi, je serai enlevé. Moi, j'ai déjà connu la tribulation. C'est assez pour moi. La grande tribulation, je ne le connaîtrai pas. Je vais consacrer mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, afin que je sois enlevé. Je vais mettre en pratique la parole du Seigneur à tout moment. Et partout où je suis, les mondes sauront que moi j'appartiens au Seigneur. Car tout ce que je suis, lorsque je suis un enfant de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi. Et les fruits vont se remarquer dans le monde que moi, réellement, le Seigneur est dans moi. Je suis dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur me bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.